Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous êtes actuellement dans une situation relativement correcte, relativement belle, parce qu'on parle que vous êtes entouré d'abondance en ce moment. Il y a vraiment ce côté où vous vous sentez bien entouré des personnes qui vous correspondent. On sent que tous les efforts que vous avez faits dernièrement ont commencé à payer et vous récoltez en fait déjà. Alors, vous récoltez, c'est peut-être surfait, mais vous êtes vraiment en train de profiter de l'instant présent et c'est très bien. Alors non, on ne parle pas nécessairement de joie, de bonheur, etc. Mais c'est quelque chose qui est sous-jacent en fait. On sent que malgré tout, vous êtes bien entouré, vous avez ce qu'il faut, vous ne manquez de rien en fait. Et c'est ça qui est très bien. Ok. On voit justement que tout cela, cette situation, elle apporte beaucoup, mais elle va continuer d'apporter parce que dans les prochains jours, on sent également une certaine forme de confiance en vous, d'amour-propre qui revient petit à petit. Votre coupe se remplit grâce à justement cette situation dans laquelle vous vous trouvez et qui permet tout cela. Donc vraiment, vous êtes dans une situation excellente et elle va continuer de s'améliorer. Ok, c'est parfait. On sent de toute façon que cet amour que vous êtes en train de gagner pour vous-même, certes, va augmenter votre confiance en vous, mais va également vous permettre à terme également de le déverser vers les personnes qui vous intéressent, les personnes qui vous entourent, les personnes pour lesquelles vous avez beaucoup d'affection. Ok. On voit justement que cette situation dans laquelle vous vous trouvez, elle attire vers vous également des personnes du passé. Alors vous savez, les personnes du passé, c'est quelque chose de très vaste. Il peut s'agir de un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui revient un petit peu à la charge parce que justement, elle décèle que tout va bien dans votre vie. Et donc du coup, il y a ce côté où elle veut profiter de cela également, de profiter de ce que vous êtes en train de bâtir, de qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu... désolé de dire le terme, mais parasite. Mais il y a également des personnes qui sont de votre passé, puis qui reviennent de façon tout d'un coup. Ça peut être des personnes qui ont constitué à un moment donné votre cercle amical, qui ont peut-être pris des chemins différents, mais qui semblent vouloir revenir. En tout cas, leurs énergies semblent vouloir revenir. Alors, c'est pas pour autant que ces personnes vont revenir, mais l'envie y est chez ces personnes-là. Ok. On sent que c'est délicat en fait cette situation parce que vous avez réussi à vous échapper de ces personnes-là. On sent que malheureusement dans le passé, ces personnes, elles vous ont un petit peu entravé de par leur façon de faire, leur façon d'avoir bâti des choses à vos côtés. Donc en fait, les relations que vous aviez avec ces personnes-là, elles étaient... peut-être bien pour cette personne-là, mais pas pour vous. Vous vous sentiez emprisonné, vous vous sentiez entravé, vous n'aviez pas la capacité de vous mouvoir d'une façon que vous auriez aimé, apprécié justement le faire. Or justement, quand vous repensez à ces personnes-là, vous pensez à tout ce qu'elles vous ont fait subir, tous les situations inconfortables dans lesquelles vous vous êtes trouvé par le passé. Donc voilà, on sent que ce retour n'est pas désiré de votre côté. Alors bon, si jamais ce côté de la guidance où je vous parle de cette personne du passé et où je vous parle de votre non-envie de son retour de cette personne, ne vous parle pas, c'est juste que cette guidance n'est pas faite pour vous. Ça sert à rien de bombarder justement cette guidance de messages négatifs. Non, prenez ce qui est à prendre pour vous et laissez de côté les autres choses. Ok. Bon, là en tout cas, on voit un retour non désiré de votre côté parce que cette personne, ce qu'elle vous apporte, c'est ses souvenirs de mal-être, vous n'étiez pas bien, vous vous sentiez oppressé, vous vous sentiez paralysé à cause de cette personne. On sent que justement, ce retour, si jamais il se produit, il va provoquer en vous, une remise en question. Alors, une remise en question, non, mais des principes, des préceptes de vie qui vous ont été enseignés. Vous savez, c'est pas parce qu'on vous a dit dans votre jeunesse que oui, quand on a un grand amour, il faut que ça... Enfin, un grand amour, c'est peut-être quelque chose d'exagéré, mais un amour, c'est peut-être limite un de vos premiers amours, cette personne qui revient et
il faut pas l'accepter nécessairement. C'est pas parce que les gens vous ont dit que oui, bah voilà, si cette personne elle a foulé votre chemin de vie à vos côtés à un moment donné, qu'il faut à chaque fois l'accepter quand elle revient. Non, ça il vous faut faire un petit peu preuve de discernement, un petit peu de remise en question de ces valeurs-là pour voilà, trouver qui vous êtes réellement. Et si vous vous sentez bien sans cette personne, sans ce retour-là, voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas insister, il ne faut pas vous faire violence uniquement pour faire plaisir à votre entourage, à marcher sur le chemin qu'on vous a tracé. Non. Ok. Bon, alors, moi ce que je vois, c'est qu'il y a deux cas de figure. Soit il s'agit de cette personne du passé, soit il s'agit justement d'un parent, d'une personne qui vous était relativement proche, peut-être quelqu'un qui est de votre famille, qui a pris un petit peu le large et qui semble revenir. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui vous est proche qu'il est nécessaire à chaque fois d'accepter ce genre de comportement où elle vous jette comme une éponge, cette personne-là, et puis elle revient du jour au lendemain, la fleur au fusil. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, vous ne devez pas accepter ça, vous méritez mieux. Ok, bon. Alors, ce qu'on voit, c'est que justement, cette abondance dans laquelle vous vous trouvez, ce sentiment de plénitude qui transpire de votre situation actuelle, ça vient mettre également le terme à un cycle un peu plus difficile par le passé, un cycle qui était vraiment plus compliqué, où c'était un petit peu difficile pour vous d'un point de vue mental également, non pas que matériel mais mental, vous vous sentiez un petit peu démuni. Or là justement ça vous change, vraiment c'est quelque chose de très bien, c'est un moment privilégié de votre vie. Ok. Alors, ce qu'on voit, c'est que justement, pour vous, ce regain de confiance en vous, ce regain d'amour-propre, eh ben, il est également synonyme de nouveau départ. Alors, est-ce que ce regain, vous l'avez regagné, enfin, vous l'avez eu suite à une opportunité que vous avez saisie, qui vous a fait un petit peu changer votre vie drastiquement du jour au lendemain? Alors, non pas à l'image d'une tour, mais c'est vraiment, on sent que votre ressenti vous a guidé sur un chemin, et ce chemin semble vous épanouir en ce moment. Et c'est peut-être celui-ci qui vous permet de vous retrouver prochainement dans cette situation de confiance en vous, d'amour-propre gagné. A contrario, il peut également s'agir que voilà, votre regain de confiance peut vous mener à un moment donné à une opportunité. Et cette opportunité, elle est synonyme de nouveau départ pour vous dans votre vie. Ok. Ici, on vous parle que justement, cette personne du passé, elle vous a beaucoup fait souffrir. On sent que c'est une personne qui vous a menti. La carte de la lune, c'est une carte où on nous cache des choses. Et si on la lit avec cette carte du 6 d'épée, on peut nous dire que justement, cette personne qui revient, c'est une personne du passé, peut-être justement, comme j'ai pu vous le dire, un ex ou une ex-partenaire. Et cette personne et vous, ça n'a pas collé parce qu'il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui vous étaient cachées. Et c'est un petit peu pour ça que ça s'est mal fini, je pense, à un moment donné. Ok. Ici, on vous parle que oui, cette personne, quand vous pensez à elle, vous pensez à un sentiment d'entravement et un sentiment d'emprisonnement. Et tout ça, ça vous rappelle également que cette personne, elle vous a brisé le cœur à de multiples reprises. Vraiment, c'était une personne qui vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Et il est difficile pour vous de lui pardonner à cette personne. Cette personne, peut-être qu'elle veut essayer de revenir en mettant l'effort, en vous brossant dans le sens du poil. Ne tombez pas dans ce piège, ok ? Ce genre de choses, il ne faut pas accepter ce genre de choses. Enfin, pas accepter qu'on vous ait traité de la sorte et que vous pardonniez. Alors oui, je veux bien comprendre que vous êtes peut-être une personne qui a un très bon fond, un très bon cœur, et c'est quelque chose d'admirable, vraiment de très noble, mais c'est pas pour autant qu'il faut vous plier en quatre à chaque fois que cette personne souhaite revenir. Ok. Ici, on voit une nouvelle fois que c'est par cette introspection, c'est par cette remise en question que vous arriverez également à continuer cette ascension en termes d'amour-propre, de confiance en vous, que vous semblez amorcer déjà d'ici quelques jours. Voilà, c'est quelque chose de très bien, mais il faut continuer, il faut persévérer et ne pas tomber dans les pièges, dans les tentations que semble vouloir vous mettre sur votre chemin l'univers afin de vous tester votre détermination, tester votre développement personnel que vous avez amorcé qui commence à payer. On sent que ça commence à payer, mais ça peut être encore plus beau. Cependant, l'univers veut tester justement. Si dès la première tentation, vous succomberez à cette tentation ou si vous allez continuer, persévérer sur votre chemin. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce qui est testé actuellement et qui va peut-être justement
progresser prochainement dans votre vie, c'est votre chakra du cœur. C'est vraiment, on sent que actuellement, ce dont vous devez vous concentrer, c'est vraiment votre cœur, votre ressenti, vos sentiments. L'univers vous teste. Voilà, l'univers teste vos sentiments actuellement. Ok. Ici, on voit justement qu'il est temps pour vous de lâcher prise concernant cette personne également. On sent que certaines personnes, oui, vous n'acceptez pas que cette personne revienne dans votre vie. Cependant, il y a quand même un lien qui est toujours présent, bizarrement. C'est un lien que vous entretenez parce que oui, forcément, c'est une personne qui a partagé votre vie. Donc, vous avez un petit peu des sentiments. On n'arrive jamais à couper tout sentiment, même si une personne nous a fait 10 000 crasses. Je sais de quoi je parle, c'est pas pour autant qu'on arrive à forcément couper ces liens. Ok, mais là on vous invite vraiment à lâcher prise. Peut-être que cette leçon qui vous est planifiée par l'univers, le retour que va tenter cette personne, sera également pour vous un moment de lâcher prise. Vous allez enfin réussir à lâcher prise vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce lien, de cette relation. Ok. Et ici, on vous parle justement que cette personne, elle vous a beaucoup affecté dernièrement, dans votre vie sentimentale. Elle a abîmé votre enfant intérieur. Et justement, votre enfant intérieur, c'est vous, au plus profond de vous-même, vos désirs, vos envies. Ce que vous êtes, cet enfant candide qui s'émerveille à chaque fois qu'on lui parle de l'amour. Donc là, vraiment, c'est privilégiez-vous. Privilégiez cet enfant intérieur, écoutez-le. Cet enfant intérieur ne veut plus se retrouver ligoté, ne veut plus se retrouver vraiment entravé par ce genre de situation, par cette personne. Donc il est temps pour vous de remettre en question certaines choses et de vous prioriser. Parce qu'en vous priorisant, vous priorisez également cet enfant intérieur et vous lui donnez justement de votre coupe un petit peu à boire afin qu'il se sente un petit peu épanoui parce que vous avez tout pour l'être prochainement. Donc juste, ne tombez pas dans cette tentation si jamais elle se présente. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance elle pourra vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.